Rebonjour. Vous voyez que je suis toujours illuminée. Le Seigneur est là. Et nous continuons. Comme il a dit, vous avez vu tout à l'heure, il nous a sorti un livre très éloigné. Que nous allons lire. Nous avons reçu dans Ésaïe 55 un message où le Seigneur nous disait « Cherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. Invoquez-le puisqu'il est proche. Que le méchant renonce à sa conduite et le pécheur à ses projets. Qu'il revienne au Seigneur qui en aura pitié et à notre Dieu qui pardonne généreusement. Car mes pensées ne sont pas les vôtres et vos façons d'agir ne sont pas les miennes, dit le Seigneur. Mais autant le ciel domine la terre, autant ma conduite est supérieure à la vôtre, et mes pensées surpassent les vôtres. Tout comme la pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer les plantes, sans donner le grain à s'aimer et le pain à manger, ainsi en va-t-il de la parole que profère ma bouche. Elle ne me revient pas sans avoir produit son effet et accompli sa mission. Vous partirez avec joie et vous serez ramenés en paix. Montagnes et collines vous acclameront et tous les arbres de la campagne vous applaudiront. Au lieu du buisson d'épines croîtra le cyprès. Au lieu de l'ortie croîtra le myrte. Et ce sera pour le renom du Seigneur, un titre impérissable à jamais. Ésaïe 55. Le salut est offert gratuitement à tous les peuples. Oui, j'ai d'abord lu du 6, Ésaïe 55, verset 6 à 13. C'est lui qui oriente la lecture. C'est l'inspiration. Voyez bien comme il scintille. Et je reviens au début de Ésaïe 55, du verset 1 au verset 5. C'est le salut offert qui est dit. Le titre est « Le salut est offert gratuitement à tous les peuples. Vous tous qui êtes altérés, venez à la source des eaux. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter du blé sans argent, du vin et du lait sans le payer. » Point d'exclamation. Pourquoi dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrit pas et le produit de votre travail pour ceux qui ne rassasient pas?
Si vous m'écoutez, vous mangerez des mets exquis. Une nourriture succulente fera vos délices. Prêtez-moi l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je veux conclure avec vous une alliance éternelle, vous octroyant les faveurs assurées à David. J'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un conducteur souverain des nations. Tu appelleras des peuples que tu ne connaissais point et des nations qui t'ignoraient accourront vers toi. À cause du Seigneur ton Dieu et du Saint d'Israël qui fera ta gloire. Merci Seigneur. Dans toute l'humilité, déterminé à suivre toujours avec obéissance mon Seigneur. Je vis une vie de prière et d'écoute de la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Et nous avons donc devant nous le recueil des prophéties concernant l'exil et la restauration. Voici ce que dit le Seigneur. Respectez le droit et pratiquez la justice, car mon salut n'est pas loin de venir et ma justice est près de se révéler. Heureux l'homme qui se comporte ainsi, et le fils d'homme qui s'y tient, qui observe le sabbat sans le profaner, et s'abstient de toute mauvaise action. Que l'étranger qui veut s'attacher au Seigneur ne se dise pas, entre guillemets, sûrement le Seigneur va m'exclure de son peuple. Que l'eunuque ne se dise pas, oh, ouvrez les guillemets, oh, je ne suis qu'un arbre sec, fermez les guillemets, car voici ce que dit le Seigneur, aux eunuques qui observeront mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et s'attacheront à mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un nom valant mieux que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom impérissable à jamais. Quant aux étrangers qui veulent s'attacher au Seigneur pour le servir et pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, s'ils observent le sabbat sans le profaner et s'attachent à mon alliance, je les amènerai à ma sainte montagne et les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Oracle du Seigneur Dieu qui rassemble les exilés d'Israël. Je lui en agrégerai d'autres encore,
près des siens déjà rassemblés. Bêtes des champs. Maintenant, indignité des dirigeants est la suite. Bêtes des champs, venez vous repaître, ainsi que toutes les bêtes sauvages. Mes gardiens sont tous aveugles et ne remarquent rien. Ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils rêvent étendus, aiment à sommeiller. Ce sont des chiens voraces et insatiables. Ce sont des bergers qui ne remarquent rien. Chacun va de son côté, en quête de son intérêt. Entre guillemets, venez, je vais chercher du vin. Nous nous coulerons de liqueur. Demain sera comme aujourd'hui, une large breverie. Fermez les guillemets. Et le juste périt sans qu'on y prenne garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne prend la chose au cœur. À cause du mal, le juste est enlevé pour entrer dans la paix. Ils reposent sur leur couche ceux qui suivaient le droit chemin. Alléluia. Amen. Voilà la lecture du recueil de prophéties au pluriel concernant l'exil et la restauration. Vous-même, vous suivez depuis un certain temps ceux qui sont à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils ne font pas de lait? Qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Ils sont dépassés. Mais ils veulent tenir la loyauté. Mais malheureusement, l'ennemi presse. La vie d'exil, difficile à gérer. Mais Dieu promet qu'il nous ramènera au bercail. Merci Seigneur. Dieu accomplira son dessein de salut selon sa promesse, mais à sa façon qui dépassera toutes les prévisions humaines. Oui. Car il dit, car mes pensées ne sont pas les vôtres et vos façons d'agir ne sont pas les miennes, dit le Seigneur. Nous sommes devant les prophéties concernant l'exil et la restauration. C'est dans le cadre de ma mission sacrée que je vogue, que je vous parle, que le Seigneur m'interpelle, qu'il me forme, qu'il me transmet les enseignements à vous transmettre, qu'il me donne les paroles à vous communiquer et qu'il me donne les promesses à vous donner. Parce que lui, ses promesses se réalisent toujours. Vous ne direz pas un seul instant que je ne vous ai rien dit. Je vous le dis toujours. Mais je n'oblige personne. Je n'oblige personne à m'écouter. Dieu même a dit, ne jugez personne, ne forcez personne. Je ne remplace pas Dieu auprès de vous. Je n'apporte que sa nouvelle. Je n'apporte que ses messages. C'est ce que Jésus faisait. Jésus n'a jamais remplacé Dieu. Pour ceux qui crient jour et nuit, vous dites que c'est Jésus qui va vous sauver. Vous blasphémez non seulement le nom de Jésus, mais aussi le nom de Dieu. Et vous ignorez la suprématie de sa gloire divine. Comment il peut vous écouter?
Est-ce qu'on peut appeler Dieu pendant des mois et des mois en lui demandant une aide et il n'intervient pas? Jamais. Au mois d'août, vous m'avez vu très malade parce que les changements de température, là, c'est terrible ici, que vous avez appelé changement climatique. J'ai appelé le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, donne la santé à tous ceux qui sont malades. Et aide-moi. Parce que si je reste malade, comment pourrais-je continuer ta mission? Je commence par prier pour tout le monde. Et je termine par moi. C'est ça l'humilité. Et j'attends du Seigneur ce que je lui ai demandé. Et ça n'a pas tardé. Me voici qui parle devant vous. Et vous avez la vidéo. J'ai fait une vidéo. Je ne pouvais pas vous faire plusieurs vidéos de l'état de santé que j'avais. Et je dis merci Seigneur. À 72 ans, j'amorce la 73e année avec mon Seigneur dans la foi. Lorsque au début je disais, mais moi je suis déjà vieux, j'avais 50 ans. Il m'a sorti Abraham et Sarah. Et je me suis tue. Je garde confiance en Dieu, en lui laissant le choix du jour qu'il viendra me récupérer. C'est tout. Ce dernier recueil est peu homogène. Il groupe des prophéties de diverses époques. Les unes, par exemple, 56, 1 à 8, et 60 à 62 font écho au chapitre 40 à 55. Par contre, la plupart supposent la situation historique de Esdras et Néhémie. Les ennemis ne sont plus au dehors, mais Israël est divisé en factions de fervents et d'infidèles. N'est-ce pas ce que nous vivons maintenant? Même dans l'église, les prêtres sont habillés en différentes tenues qui représentent leur... qui est ça? Même à l'église, il y a les factions. Rassemble-moi tous ceux qui disent qu'ils me servent et tous ceux qui parlent en mon nom. Vous voyez que je suis toujours réticent. Et puis, quand il voit que ça ne va pas dans un milieu où il m'envoie, il me retire de l'endroit. Regardez-moi comment je souffre moralement de voir que le Seigneur s'est déplacé d'ici. Il s'est rendu dans la cathédrale de Yaoundé. On vient nous parler de l'année du Saint-Esprit, alors que nous sommes dans l'année de la... Le monde entier prie la Trinité pour que Dieu vienne au secours de tout ce qui se passe. Le Seigneur est ressorti de la cathédrale. Oui. Le jour que vous êtes venu faire le cinéma avec des tenues de Jésus, mais Dieu vous dit que, mais attendez, est-ce que Jésus peut vous sortir du chaos où vous êtes? Non. Dieu prie son Père pour nous aider. C'était la même chose lorsque nous avions l'année de la famille.
À Yaoundé, on nous a apporté l'année du... Servir Dieu, c'est suivre sa parole. Et suivre les autres. Parce que l'Église n'a pas seulement le Cameroun, mais c'est le Cameroun qui est le berceau de l'humanité. Donc, est-ce que nous suivons Rome ou pas? Je ne sais pas. Vous-même, vous voyez comment le pape quitte pour aller rassembler le monde entier. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui part avec ça? C'est Dieu qui mène la danse. Dieu est 3 fois saint. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Comme Marie vous a invité à sa fête de l'Assomption en Simalène, nous n'avons vu aucune célébration en Simalène. Ça n'empêche pas la gloire de Maman Marie en Simalène. Ça n'empêche pas la lumière divine qui éclaire le lieu qu'on appelle Simalène. Ça n'empêche pas que Dieu vous dise « Je ne veux pas voir de commerce en Simalène ». Ça n'empêche pas que Dieu vous dise que je ne veux pas voir des hôtels de fornication en Simalène. C'est ce qui me dit de vous dire. Ça vous dit, laissez mon sol briller comme il brillait au début. Il n'y avait pas de maison. Il y a les gens qui bagarrent maintenant, ils se disputent l'endroit que Dieu a choisi pour protéger l'entrée du Cameroun, de l'aéroport jusqu'à la capitale. Tout le monde veut aller construire sa villa, son palais, là-bas. Celle qui disait qu'elle est envoyée de Dieu, Véronique, elle est où pour venir dynamiser? La prière, elle est où? Nous sommes dans les procès terriens. Nous sommes dans les disputes. Puis on nous apporte une autre Philomène. Ouais, okay. Mais moi, je vais republier la procession que nous avons organisée sur ordre de Maman Marie, qui a demandé au cardinal Toumi de lui organiser une procession de Yaoundé en Simalène, que ce n'est pas à Marienberg qu'elle attend le peuple de Dieu. C'est en Simalène où elle a apparu. Mais vraiment, on a chassé même les enfants qui devaient nous donner l'information. On ne voulait pas entendre d'eux. On vient nous sortir un garçon qui parle là que je ne comprends même pas ce qu'il dit. J'ai été en Simalène parmi les premières personnes. Moi aussi. Oui. Nous partions en Simalène avec ma famille, avec les groupes charismatiques de Yaoundé. Je quittais même Douala. On partait dormir en Simalène et le sol brillait. Est-ce que ce sol brille encore là-bas, vous qui partez? Dites-moi. Ça ne vous donne aucun signe que si le sol ne brille plus, c'est que maman est fâchée là-bas? Dieu vient de nous dire que son nom est blasphémé. Maman nous aime beaucoup. Elle a apparu en Simalène. Et chacun de ceux qui sont venus après Jean Zoua, chacun veut que ça soit pas ça. Mais je vous dis que
Dieu est lent à la colère, mais sévère à la punition, me dit le Seigneur, de vous le rappeler. Ceux qui disent qu'ils servent Dieu en vérité, car Dieu est vérité. Louez Dieu, priez beaucoup au Cameroun, parce que les forces endogènes négatives pensent être au-dessus de Dieu et Dieu va les confondre. Merci Seigneur. C'est ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Que le berceau de l'humanité revienne à Dieu. Que le peuple de Dieu revienne à Dieu. Et que le peuple de Dieu, qui est actuellement au berceau de l'humanité, se prépare à accueillir les descendants appelés diaspora. Ceux qui se sont empressés à venir ici pour venir faire du commerce et bloquer le chemin de la coopération triangulaire commencent à déchanter. Parce que l'œuvre de Dieu, personne ne peut bloquer. Non. C'est une œuvre parfaitement planifiée. Comme je vous ai dit, allez relire ce que vous avez eu comme information de la coopération Chine-Afrique à l'an 2000. Lorsque l'Afrique est venue rencontrer la Chine pour la première fois, l'an 2000. Allez relire le programme qui a été établi là-bas. Vous ne partagez pas les informations. Vous partagez plus les désinformations en Afrique. Que le partage des informations, vous qui sortez, allez rencontrer les Nations Unies, venez partager sur place au peuple ce qu'on vous dit là-bas, ce que vous dites là-bas. Comme ça, le peuple est informé. Nous en avons besoin pour que la marche soit rapide. Merci Seigneur. Le Christ, qui est la parole de Dieu faite chair, dans Jean 1, verset 1, 18, accomplit éminemment cette mission. Est-ce que vous comprenez? Jésus, le Christ, qui est la parole de Dieu fait chair, pas Jésus, c'est le Christ, c'est-à-dire le oint, loin de Dieu. Il a oint. Comme vous me voyez là que je suis entouré de la lumière divine. Vous n'êtes plus vous-même. Vous portez un message, vous portez une mission, vous accompagnez la parole de Dieu. Faites chair. Dieu vous le dit. Dieu accomplira son dessein de salut selon sa promesse, mais à sa façon qui dépassera toutes les prévisions humaines. Oui. C'est dans vos Bibles, c'est écrit. Isaïe 55. Parce qu'il vous rappelle que, car
Mes pensées ne sont pas les vôtres et vos façons d'agir ne sont pas les miennes, dit le Seigneur. Ésaïe 55, verset 8. C'est lui qui domine le ciel et la terre. Et il vous dit, mais autant le ciel domine la terre, autant ma conduite est supérieure à la vôtre et mes pensées surpassent les vôtres. C'est lui qui dit. Et il vous dit, pour ses promesses, tout comme la pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et faire germer les plantes, sans donner le grain à s'aimer et le pain à manger, ainsi en va-t-il de la parole que profère ma bouche. 2 points. Elle ne me revient pas sans avoir produit son effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli sa mission. Soyez rassurés. Lisez correctement l'Ancien Testament. Lorsque les passages que je cite là ne sont pas dans une Bible qu'on vous a vendue, jetez la Bible là à la poubelle. Cherchez surtout les anciennes Bibles, telles que je vous ai conseillé, la Bible de 1611. Au XVIe siècle. Parce que c'est au XVIe siècle que commence vraiment la colonisation. On ne veut plus que vous voyez la lumière. Vous êtes dans l'obscurité. Vous êtes plongé dans l'ignorance. On vous détourne de la voie de Dieu. On vous fait faire des choses que vous n'aurez jamais imaginé faire dans votre vie. On vous éloigne complètement de Dieu. Et vous vous retrouvez perdu. Vous insultez vos mamans. Vous insultez vos papas. Vous n'avez plus aucun respect de l'aîné. Vous voulez rester jeune jusqu'au dernier jour. Oui, c'est ça. Vous êtes dans la manipulation qui n'a pas de nom. Vous vous accrochez à un mot qu'on appelle politique. Et politique, c'est l'art de mentir pour ses propres intérêts. C'est ça que tout le monde croit que en courant en politique, je vais avancer au sommet, même si je n'ai pas les valeurs ni la connaissance de gérer une famille. Vous vous trompez. Vous ne pouvez pas être en train de manger dans une marmite qui vous cuisine tous les jours les repas que vous mangez. Et vous dites que vous combattez avec celui qui fait la cuisine. La nourriture va brûler. Vous n'allez plus bien manger. La vieille marmite est celle qui fait la bonne cuisine. Ce que grand-mère prépare, aucune jeune fille ne peut préparer ça. Grand-père là, assis devant le songo là, le songo qu'il jouait là, n'est plus le songo d'aujourd'hui. Parce que le songo que vous jouez maintenant est devenu le songo pour gagner l'argent. Or, le songo que nos aïeux jouaient, c'était pour écouter les autres. C'était pour partager les idées. Là, dans le son, assis là au songo là, les papas là géraient le pays.
Il parlait des choses qui se sont passées à tel endroit et tout. Il joue au songo. Votre songo, c'est 5 euros. Mettez 5 euros. Moi, je mets 10 euros. L'argent ne construit pas le monde. C'est ça, la sagesse qui construit. Savoir réfléchir positivement et non négativement. Merci Seigneur parce que ces textes est à perspective universaliste et nous aidera à comprendre ta parole qui est vie. Merci Seigneur. Sur la joie des saints exerçant la justice, comparez le psaume 149 au verset 17 d'Ésaïe 54 qui dit « Toute arme forgée contre toi sera vouée à l'insuccès, et toute langue qui voudra t'accuser, tu obtiendras condamnation. Tel est l'apanage des serviteurs du Seigneur, tel est le triomphe que je leur réserve, dit le Seigneur. » Les calomnies contre nous, la manipulation contre nous ne tiennent pas. Dieu donne toujours triomphe qu'il réserve à ses envoyés. C'est ce qui s'est passé avec le Christ, qui est la parole de Dieu faite chair, dont vous parle Jean 1, verset 1 à 18, et qui accomplit éminemment cette mission des envoyés de Dieu. Ce que Jean dit là-bas, c'est dans l'Ancien Testament. Dans Isaïe ici. C'est ce que je lis. Je ne suis pas parti à l'Ancien Testament. Il vous fait comprendre que ce qui est dit dans Jean 1 à 18 se retrouve dans le verset 11 du chapitre 55 d'Isaïe. Donc le titre est « Le salut est offert gratuitement à tous les peuples ». Et je lis le verset 11 qui dit « Ainsi en va-t-il de la parole que profère ma bouche. Elle ne me revient pas sans avoir produit son effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli sa mission. » La mission de la parole de Dieu est toujours accomplie. Merci pour votre suivi. Merci aussi pour votre partage et votre participation effective à cette mission sacrée, à ces bonnes nouvelles que Dieu vient nous donner. Et nous disons gloire à Dieu. Voyez comment la lumière a traversé toute la personne de Ndomo Melingi Thérèse. Vous aussi, comme il m'a dit donc, d'apporter cette lumière dans toutes les nations, je vous la communique et je vous remercie
de votre conversion. Des cœurs endurcis. Suivez Dieu. Il est vie. Il est bon, miséricordieux. Et c'est lui qui vient nous apporter la liberté. Il vient nous sauver. C'est lui qui vient restaurer notre peuple. Parce que la restauration du peuple de Dieu, c'est une restauration complète que j'ai appelée socio-économique. C'est un développement socio-économique. Ça ne laisse rien. Et vous voyez que Dieu nous dit bien ici que tout ce qui est à planter, à cultiver, n'a pas besoin de quoi que ce soit d'artificiel. Au jardin d'Éden, il a tout donné. Et il a donné une pluie pour arroser. Ne videz donc plus les étangs d'eau qu'on boit, les puits. Laissez les puits tranquilles. Dieu a prévu des saisons pour arroser ce qu'on cultive en Asie, en Afrique. Et vous avez coupé les puits d'eau qu'on boit pour en faire usage d'arrosage. Il dit non. Laissez reposer la terre de son jardin d'Éden. N'emmenez plus des produits là-bas. Il dit non. Vous avez vu comment les sols là ont refusé vos produits. Vous mettez le manioc pourri. On plante les macabots, ça pourrit. Vous ne voyez pas que Dieu ne veut pas ça? Vous voulez la production grande pour qu'on vienne vous la vendre ici avec toute la population que vous faites venir ici et qui dorment sous les ponts, qui dorment aux alentours des églises que vous fermez à clé. Ils n'ont pas où dormir. Seigneur, merci. Merci pour tes leçons. Merci pour ta délivrance de ton peuple. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.